Oui, je ne suis pas maquillée, n'ayez pas peur. Peur, vous n'irez pas à l'hôpital. Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors série spéciale pour le mois des fiertés. Franchement, je suis trop ravie de la faire. Je vais vous parler du drag de manière générale en me maquillant, en me préparant pour réaliser une parodie. Ce sera ma première perf, une perf un petit peu différente, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc en gros, t'as bien fait de cliquer sur cette vidéo inédite et je te conseille de rester jusqu'à la fin pour ne surtout pas louper ça. On commence tout de suite avec un petit peu l'histoire du drag et les définitions. Moi, je vais faire mon teint en même temps. On commence facile. Enfin, le teint. Non, en vrai, c'est hyper dur de faire son teint. Si vous ne le saviez pas, drag est l'acronyme de Dressed as a Girl. Et on peut définir ça comme une expression théâtralisée du genre, comme un art qui joue des archétypes féminins ou masculins. Je mets mon bordeaux pour protéger mes cheveux, ça va pas être très coquet. Voilà, là on est un drag pirate. Là où le travestissement seul n'a pas vocation à divertir, le drag c'est du spectacle, c'est un show, c'est une performance scénique. Et aussi c'est un côté militant de par son histoire et de par les messages qu'il peut délivrer. Et le transformisme quant à lui c'est un petit peu différent parce que c'est vouloir imiter, ressembler à des célébrités lors d'un show. Et ce sont souvent des stars issues de la pop culture qui sont des icônes LGBT. Donc on va penser à Cher, on va penser à Mylène Farmer, Lady Gaga. Quand a commencé le drag? Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas avec RuPaul Drag Race, hein? Non, non, non. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une compétition entre différentes drag queens qui est visionnable sur Netflix et qui a beaucoup de succès. Par contre, accrochez-vous car il y a énormément de saisons. D'ailleurs, il y a la version française qui arrive sur France TV Slash ce samedi. Voilà, c'était pas fait exprès. Là, franchement, hasard de dingue. L'origine du drag est assez floue, elle daterait de l'Antiquité grecque et a refait surface à différents moments de l'histoire, notamment en Angleterre au XVIIe siècle et à la même époque au Japon avec les kabuki. Comme les femmes ne pouvaient pas jouer au théâtre, les hommes se déguisaient pour interpréter des rôles féminins et exagéraient les traits. Cela étant, le vrai terme de drag queen existe depuis le XVIIIe siècle pour faire référence aux hommes qui se travestissent et laissent traîner leurs jupes derrière eux. La première drag queen connue à assumer ce titre, c'est l'américain William Dancy Swan dans les années 1880, qui est né esclave, qui a milité toute sa vie et qui est à l'origine des premiers balls. La culture drag telle que nous la connaissons aujourd'hui prend son essor dans les années 1990 aux États-Unis, en Angleterre et également en France, à Paris, notamment dans le quartier de Pigalle. Il faut que je mette la seconde, hein. Mais clairement, là, je vais me concentrer pour faire mes mâchoires. Et si aujourd'hui l'art du drag est assez bien vu et accepté, même si tout est relatif, ça n'a pas toujours été le cas étant donné qu'il est intimement lié à la communauté queer. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la communauté LGBT était stigmatisée, marginalisée, et ce mois des fiertés est aussi l'occasion de rappeler l'origine de la Pride, née en 1970, un an après les émeutes de Stonewall. Pour contextualiser, dans les années 60 aux États-Unis, les descentes de police étaient monnaie courante dans les bars LGBT et ce n'était clairement pas pour sympathiser. Et le 28 juin 1969, dans le bar le Stonewall Inn, c'était, comme qui dirait, la fois de trop. À l'époque, le travestissement ou tout ce qui s'apparentait comme tel était interdit et cette nuit-là, la violence et la répression de la part des forces de l'ordre était si forte et tout ça devant des témoins que ça a mené à une révolte, à des émeutes et à des manifestations les jours suivants. L'une des figures proue de cette époque est Marsha P. Johnson, une femme transgenre noire et drag queen qui a été retrouvée morte dans le Hudson River. On peut également citer son acolyte Sylvia Rivera. Et ça, il ne faut pas l'oublier en tant que personne queer, que les drag queens et notamment les drag queens trans et noires sont à l'origine de nos libertés, nous permettant aujourd'hui de pouvoir défendre nos droits. On leur doit énormément. Il faut que je me dépêche parce que sinon là j'en serai encore au teint au moment de finir cette vidéo. Donc j'utilise, normalement j'aurais dû prendre un stick comme j'ai pris pour le teint pour faire le contouring, mais j'ai oublié de commander et après c'était trop tard. Donc je prends tout simplement un petit marron de chez Beauty Bay qui est plus fort qu'un contouring classique, qui fonctionne bien. Et j'estompe du mieux que je peux. Donc franchement super les palettes Beauty Bay, hein, c'est une pépite. C'est bien pigmenté, c'est pas très cher, c'est vegan. Que demander de plus? Regardez-moi ça, regardez-moi celle-ci là, la Sunset Horizon, une des dernières. Non mais clairement, une merveille. Et sinon, une des références, c'est même la seule que j'ai trouvée pour avoir du maquillage artistique et vegan, c'est Mehron Makeup. Alors tout n'est pas vegan, donc vérifiez bien. Et là, vous avez des fards qui, c'est même pas des fards en fait, hein, c'est de la peinture. Donc ça s'active avec de l'eau et vous pouvez faire plein de trucs avec. Franchement, c'est top. Il y a même des petites paillettes.
Il y a plein de choses, c'est la caverne d'Ali Baba. J'ai avancé parce que si on y sera encore demain. Maintenant, on va parler un petit peu de qui fait du drag. Donc il y a beaucoup d'hommes cisgenres homosexuels dans le milieu drag, mais pas que. Il y a également des femmes cisgenres, des femmes transgenres, des personnes non binaires comme moi, des hommes trans. Ah, j'en profite pour dire que si tu as des petits flous par rapport au vocabulaire LGBT, tu peux aller voir ma vidéo à ce sujet. Je te la mets ici dans le petit. Donc c'est assez varié finalement, plus qu'on ne le pense. Les seules personnes, j'ai envie de dire, qui ne font pas du drag, et encore qu'il y a peut-être des exceptions parce qu'ils ont tout le loisir de choisir d'autres passions et parce que ça ne les intéresse pas tout simplement, ce sont les hommes cisgenres hétéros. Et oui, je suis désolée de te l'apprendre, mais ton tonton Didier qui s'est déguisé en femme pour le nouvel an n'est pas une drag queen. Et oui, je sais, je casse un mythe. Comme vous le voyez, il y a aussi des personnes trans qui font du drag, mais les deux ne sont pas liés. Être transgenre est totalement différent d'être drag queen ou drag king. Être trans, c'est qui tu es, ton identité, alors qu'être drag queen ou drag king, c'est un show, c'est une performance et ça ne te définit pas. Cependant, il est vrai que parfois le milieu drag peut permettre aux personnes en questionnement de se découvrir et d'explorer le genre avec une totale liberté qui peut s'avérer révélatrice. On passe au sourcil, ma chérie, le teint est terminé, enfin normalement. Alors, qu'en est-il des drag kings? Parce que oui, la plupart des personnes connaissent les drag queens, mais pas les drag kings, ce qui est bien dommage parce que à mon sens, c'est tout aussi intéressant et artistique. Si vous n'avez aucun exemple de drag king qui vous vient en tête, j'espère vous rafraîchir la mémoire avec le personnage de Jo Calderone joué par Lady Gaga dans son clip You and I. Vous l'avez? C'est bon? Ok, super. Les drag kings, contrairement aux drag queens, explorent les codes de la masculinité et c'est une pratique qui est résolument féministe, qui se moque du patriarcat, qui se joue du machisme. Après, le rôle du macho n'est pas le seul rôle qu'on peut interpréter en tant que drag king, fort heureusement. Moi, par exemple, je rêve de voir une prestation sur le soldat rose, interprétée par moi ou quelqu'un d'autre, je vous donne l'idée comme ça. Alors oui, vous allez voir, les sourcils, c'est conceptuel. Normalement, je voulais les cacher et tout, les plaquer avec de la colle et faire tout ça bien. Mais je n'arrive pas, mais je crois que c'est ma colle qui est toute pourrie. Donc du coup, je me suis dit que j'allais jouer avec la touffe. Le terme drag king apparaît pour la première fois dans la presse écrite en 1972 et les drag kings commencent à se faire connaître en 1990 en se produisant dans les bars underground de New York, de San Francisco, de Londres. Et finalement, ça fait tard, hein. C'est pas si loin. Je vous avais prévenu que c'était conceptuel, hein. Maintenant, on passe aux yeux. Cependant, dès le 19e siècle, on retrouve des numéros de travestissement appelés male impersonator. Parmi les pionnières, on peut citer Annie Hindle et Vesta Tillet. Entre le 19e siècle et la fin du 20e siècle, il y a un vide car le travestissement devient interdit avec le code de censure du cinéma hollywoodien, le code Hays. Après cette période compliquée, ce qui donnera un nouveau souffle à ces performances, ce sera l'enrichissement de la pensée queer avec notamment le livre de Judith Butler, Troubles dans le genre, qui connaît un succès mais que j'ai essayé de lire et qui est un petit peu difficile, il faut avouer. Hein, Judith, elle se branle le cerveau. Non, j'ai... Mon Dieu, ça y est, je suis dans le personnage. Et aujourd'hui à Paris, on a la chance de pouvoir voir quand même des shows de drag king au Bonjour Madame avec le Mise en Drague et aussi à la Mutinerie avec le King's Factory. Et encore moins connu, il existe les drag queers. Ce sont des personnages qu'on ne peut identifier ni comme masculins ni comme féminins. Et ça peut être l'occasion de dénoncer la binarité de genre, de défendre la liberté d'être soi, l'autodétermination aussi. Est-ce qu'on met des paillettes? Bien sûr qu'on met des paillettes. Que serait un make-up drag sans paillettes? Je vous le demande. Quoi qu'il y en a qui en mettent pas. Je vais arrêter mes trucs, genre je m'y connais, je suis dans le milieu depuis 40 ans. Non, pas du tout. Pas du tout, je découvre, je fais mes petits trucs, mes petits bails. Pop, pop, pop. Concernant les critiques sur le drag maintenant, il faut bien comprendre que oui, c'est cliché, c'est absurde, c'est exubérant, c'est même outrancier dans le sens qui pousse les limites, qui va dans l'excès. Mais c'est parce que c'est le but. Tout simplement. Si ce n'était pas le cas, c'est que ce n'est pas du drag. Donc on est sur une vraie performance, un art avec ses propres codes. Et comme dans tous les domaines, avant de le critiquer, j'invite d'abord à le découvrir, à découvrir ce milieu qui est plein de surprises. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Si vous êtes dans des grandes villes, n'hésitez pas à vous rendre à des drag shows. Vous n'allez pas le regretter, surtout si vous aimez l'art,
la mode, le théâtre. Allez, c'est parti! Wow! Et soyez généreux si vous pouvez, bien sûr, dans les pourboires que vous donnez aux performeurs, performeuses, parce que c'est une passion qui demande beaucoup d'investissement dans le maquillage, dans les accessoires, dans les vêtements. Mais qu'est-ce que c'est qu'une prestation drague alors? Eh bien c'est très varié, c'est ça qui est chouette. La forme la plus connue qu'on voit le plus souvent, ça va être le lip sync, donc le fait de bouger ses lèvres, de prendre de l'espace pour faire semblant d'interpréter une chanson. Il faudrait peut-être que j'arrête de parler pour faire ça. Surtout que là, ça fait pas blanc, ça fait rose. C'est pas ce que je veux. Soldat rose. Mais ça peut être des performances scéniques diverses, incluant même un travail d'écriture comme du chant, du slam, du rap, enfin un peu ce que vous voulez, de la poésie. Ça peut être également de la comédie, de la danse, du striptease, et c'est ça qui est beau, j'ai envie de dire, c'est que la liberté est au cœur de cet art. Les prestations peuvent être drôles, parodiques, ironiques ou même dramatiques. Il y a des dragues qui abordent des sujets graves comme les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales, donc les prestations ne sont pas toujours drôles. Il faut aussi comprendre que le drag peut être une vraie bouffée d'oxygène pour les jeunes LGBT qui se font harceler, qui se font jeter de chez eux ou qui se sentent à part. C'est d'ailleurs dans ce contexte que sont nés les House, initiés par Crystal Labeja. Ce sont des familles sans lien de sang qui se forment pour créer un espace sécurisant pour les LGBT racisés et qui vont concourir ensemble avec de la danse, du voguing notamment, des costumes pour remporter un prix. Si vous n'avez toujours pas vu la série Pose, c'est le moment. Vraiment, c'est une série incroyable. En plus de la prestation en tant que telle, les drag queens, souvent les drag queens, peut-être que les drag kings un petit peu moins, personnalisent leur tenue et il y a vraiment des looks incroyables. Enfin, il y a une vraie recherche stylistique derrière. Et personnellement, je rêve de voir une fashion week avec uniquement des vêtements pour le drag. Ce serait trop cool. D'ailleurs, la mode s'inspire très régulièrement de la communauté queer en règle générale, mais également de l'esthétique drag. Et n'hésite pas à brouiller les codes du genre. D'ailleurs, le magazine Vogue, rien que ça, écrit même des articles à ce sujet et a nommé cette année la drag queen Miss Fame comme la star de la Fashion Week. Ok. Pour le maquillage, pareil, il existe des codes et ça doit être voyant. Chez les drag queens, le visage va être agrandi, les cils vont être longs, la bouche est grossie. Chez les drag kings, ça peut être plus naturel, comme totalement coloré, irréaliste, un petit peu comme ici. Et on peut porter une moustache rouge si on a envie. Après tout, qui nous l'empêche? Personne, j'ai envie de dire. Voilà, on va faire les petits traits blancs. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éloigne d'une prestation live. J'en profite de pouvoir monter une vidéo pour faire un truc totalement parodique. Vous allez voir ça. C'est le personnage du Tofuck. Et il a plein de trucs à vous dire. J'ai presque fini. Je fais des petits points blancs, des petits points de lumière à différents endroits. Je trouve que c'est très bien de faire ça. J'en profite dans cette vidéo pour vous dire que je serai cet été au Lézard Festival. C'est un festival qui est lesbien, qui est queer, qui est féministe et qui se tiendra les 26 et 27 août. Pour une fois, c'est cool, c'est en milieu rural et pas très loin de Poitiers. J'y animerai un atelier culinaire et je ferai aussi une petite séance de dédicace. J'ai vraiment hâte d'y être et de vous croiser. Il y a notamment des super artistes comme Barbara Butch, Toy Bloyd, Soul of Beer, Adaï, La Blanche Esther, Mélodie Loret et bien d'autres. Je mets le gloss et c'est fini. Ah là là! Et d'ailleurs au Lézard, il y aura un drag king, c'est Yax Ferivanti, ça c'est cool. Vous pouvez encore prendre vos places, donc venez, ce sera une ambiance chaleureuse, le festival est éco-friendly et bien sûr vous pouvez manger vegan sans souci, sinon je n'irai pas. Eh ouais. Alors, on se met dans le personnage un petit peu. Salut, ça va? Je vais aller mettre un binder, un petit paquet dans le pantalon, une autre tenue et on va être bien là. Ah, je kiffe! Franchement, j'aime bien me voir comme ça. Écoutez, ça fait du bien. Essayez chez vous, reproduisez ce tuto make-up. Non, pas du tout, c'était pas un tuto. Si j'ai fait des erreurs dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Vraiment, il n'y a aucun souci tant que c'est dit dans la joie et la bonne humeur. Dans la barre d'infos, je vous laisse pas mal de ressources et notamment des vidéos très cool en français, ce qui est plutôt rare, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous laisse tout de suite avec le Tofuck. Et ouais, j'espère que ça vous plaira, j'ai hâte d'avoir vos retours. La partie commentaires est ouverte, vraiment n'hésitez pas à partager vos drag kings, vos drag queens préférés. Il y en a tellement qui font du super travail, donc vraiment partagez vos chouchous en masse. Ça va vous stresser, mais je
clôture pas cette vidéo parce qu'il y a la parodie qui arrive. Donc si j'avais dû faire une conclusion, j'aurais dit pensez à vous kinguer. Bon bref, allez, bon visionnage. Partons aujourd'hui à la découverte de ces hommes qui résistent à leurs femmes véganes. De vrais héros des temps modernes qui luttent pour conserver leurs privilèges d'hommes cis blancs hétéros durement acquis, Jean-Luc, alias le Tofuck, préside une association qui prend de l'ampleur au fin fond de la Haute-Loire. On les appelle les conserves, car ils ne veulent pas voir leur confort partir en DLC. Oh, salut, moi c'est Jean-Luc alias le Tofuck, parce que le tofu, je l'en au sens propre comme au figuré. Je suis président des conserves depuis que j'ai vu cette marque vegan exposée à mon Disneyland à moi, le salon de l'agriculture. Et ouais, je suis pas qu'une belle gueule. Moi, ma femme Céline, je l'adore. Mais ces blanquettes, sans blanquettes et ces faux gras pas gras, j'en peux plus. Moi, il me faut ma dose de proc, tu comprends, je descends de l'hétéro sapiens sapiens. Est-ce que je cuisine souvent? Juste pour les gros événements. Et là, j'ai réussi mes analyses d'urine et haut la main, hein Pierrot? Bah ouais, depuis qu'on veut nous interdire notre liberté de confort, avec élégance, dans les transports et qu'on doive serrer le paquet, moi je vais te dire un truc, j'ai peur d'une que la transmission de mon nom de famille soit remise en question, et de deux que je chope des cystites, bordel. Les chipololo! Je suis tellement pas végane que je mange même le fumier, moi je bouffe tout ce qui provient de l'animal. C'est le moment à présent de vivre un vrai retour aux sources dans le respect de la nature et de la tradition. Mon arrière grand-père, tu crois qu'il se démerdait comment dans la forêt? C'est de sens de l'authenticité dont je veux te parler, où t'en as chié pour avoir de la bouffe. La tienne. Mes ancêtres, papy. Et n'allez pas dire que je suis pas écolo, hein. Le vert, c'est du sable. De retour au bercail après cette virée survivaliste, Jean-Luc alias le Tofuck a encore beaucoup à nous transmettre. Je t'ai menti. Ça, c'est mon côté vegan. Les légumes, c'est moi qui les arrose. Je prends en main la charge mentale. Tu veux que je te dise? Je le vois leur petit manège à ces féminaux végano-gauchos. Ça se dit vegan, mais ça veut nous couper les couilles. Et ça, ce sera sans moi et sans Pierrot, hein, copain comme cochon qu'on est. Jean-Luc, quand t'auras fini de faire ta star, tu iras ramasser tes slips et tes chaussettes au pied de ton lit. Ouais, j'arrive, Mamoun. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside.